Ok. Nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 145. Le psaume 145. Psaume 145. Et nous voici dans le tout premier dimanche de 2021. Nous regardons avec espoir vers l'avenir et nous laissons derrière une année qui a été vraiment inoubliable. Apple News a appelé l'année 2020 une année comme aucune autre. Il s'écrit « Ce fut à presque tous égards une année terrible ». Le New York Post nous donne quelques événements dans le 2020 qui a fait qu'elle soit une année inoubliable. Bien sûr, nous avons le COVID-19 et la crise qu'il a amené avec lui. Nous avons des confinements mondiaux, nous avons une crise financière partout, nous avons eu des incendies catastrophiques, nous avons eu des manifestations raciales, des théories de complot et bien sûr le déménagement dramatique de Prince Harry aux États-Unis. Le Washington Post a demandé à ses lecteurs de décrire l'année 2020 avec un seul mot et quelques réponses. Les plus fréquentes a été par exemple épuisante, perdue, catastrophique. Des autres réponses ont été implacables, surréalistes, déchirantes. La même publication a récapitulé l'année 2020 en disant que l'année a été comme quand on tourne la tête d'un côté et de l'autre pour traverser la rue et ensuite on se fait renverser par un sous-marin. Twitter a demandé à ses utilisateurs de décrire l'année 2020 aussi avec un seul mot et voici quelques réponses. Se désabonner, goulag, ouch et supprimer. Time Magazine a dédié la couverture de son numéro de décembre à l'année 2020 et la couverture a les chiffres 2020 en grand au milieu et gros avec une croix, une X rouge tout autour, tout au long de la page et c'est marqué en bas la pire année jamais vue. L'article à l'intérieur décrit la solitude de confinement, la fragilité du monde, le désespoir dans le monde, le nombre de morts, la confusion, etc. Mais nous, en tant que chrétiens, comment on peut penser, comment on doit penser à l'année 2020 et comment nous devrions envisager le 2020 et au-delà le futur? Comment pouvons-nous comprendre tout ce qui s'est passé dans l'année 2020 et comment pouvons-nous rentrer et avancer dans l'année 2021? Quelle doit être notre réponse si les choses s'améliorent et bien sûr, quelle sera notre réponse si les choses s'aggravent dans l'année 2021? Et je pense que le psaume 145 qu'on va voir aujourd'hui va nous donner de bonnes réponses et va aussi nous mettre sur la bonne voie pour commencer l'année 2021, peu importe ce qui arrivera demain. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions que pour les chrétiens, l'année 2020, c'était juste une autre année. Une année où on a vu ta bonté et ta fidélité, Seigneur, on a vu ton amour et on a réussi à nous rapprocher beaucoup plus de toi à travers ta parole. Et Seigneur, même si on voit la confusion et le chaos autour de nous et toutes les réponses et tous les articles que je viens de citer nous montrent vraiment comme le monde est perdu et comme le monde est désespéré en cherchant des réponses. Seigneur, je te demande que cette année tu utilises ton Église pour amener la lumière et la vie à tout le monde qui est perdu, à un monde qui est en train de chercher des réponses. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je te demande de bénir l'étude de ces psaumes, Seigneur, qu'on puisse commencer cette année dans la bonne voie. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message est 5 raisons pour louer Dieu. 5 raisons pour louer Dieu.
Le psaume 145 est écrit par le roi David, très probablement vers la fin de sa vie. Le titre, si vous voyez le verset 1, ou peut-être vous l'avez avant le verset 1, le titre de ce psaume est « Louange de David ». Et c'est intéressant que de tous les psaumes qu'on trouve dans le livre de psaumes, et parmi les 75 psaumes écrits par David, c'est le seul psaume qui a un tel titre. C'est comme si celle-ci est la louange de David, le chant définitif de louange de David à Dieu. Le psaume 145, c'est un psaume acrostiche, c'est-à-dire que chaque ligne de ce psaume commence avec une lettre de l'alphabet en hébreu, excepte le verset 13, mais on parlera de ça à tout à l'heure. Alors on va lire le psaume 145 dans sa totalité pour après commencer à l'étudier. Verset 1. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai les splendeurs glorieuses de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton nom immense, bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à tous ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, à tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il étend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. La parole de Dieu. Ce psaume se divise naturellement dans 5 sections, 5 parties qui seront les 5 parties de notre étude. Et David nous donne 5 raisons pour louer Dieu. D'ailleurs, ce message, je l'avais écrit ou divisé dans 2 dimanches, mais j'ai décidé de tout compacter aujourd'hui, alors on va aller vite. Première raison, louer Dieu pour sa grandeur. Et c'est ce qu'on va voir de versets 1 au 6. Louer Dieu pour sa grandeur. Regardez le verset 1. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Le roi David, dès le verset 1, il commence ses chants de louange avec une résolution, avec une détermination. Le roi David a déjà décidé, il est arrivé à une conclusion dès le début. Le roi David a pris une décision en avance. David a écrit le résultat de l'équation avant de regarder l'équation. David a décidé qu'il va proclamer et qu'il va bénir Dieu. Les 2 verbes qu'on trouve ici sont dans une forme qui exprime le désir intense de l'orateur. C'est l'intention de David vraiment c'est comme s'il est en train de se rappeler de sa décision. C'est une
décision qu'il va réaliser. Il a décidé déjà qu'il va proclamer le nom de Dieu et qu'il va bénir le nom de Dieu. Le mot qu'il utilise pour proclamer, c'est un mot qui est mieux traduit comme exalter, où il va faire de l'éloge, il va élever, il va soulever, il va mettre en hauteur le nom de Dieu. La décision de David, c'est qu'il va magnifier Dieu, point à la ligne. Pourquoi? Parce que constatez qui est Dieu pour David. Il écrit, « J'exalterai ta grandeur, mon Dieu, mon roi. » Voici le centre de ces psaumes. Voici le cœur de tous les psaumes. La ligne fondamentale que de là, on a 20 versets après pour expliquer ça. Mais le centre est, il est mon Dieu, il est mon roi. C'est ça la source de la louange de David. C'est le centre de la louange et la fondation de la joie de David. Il appelle Dieu, mon roi. David comprend bien que Dieu n'est pas un être impersonnel. Il sait que Dieu n'est pas une puissance supérieure quelque part dans l'univers comme beaucoup pensent aujourd'hui. Mais il est un Dieu personnel, un Dieu avec qui on peut avoir une relation. Dieu lui appelle mon Dieu. Un Dieu qui n'est pas loin, quelque part dans une autre dimension. Il n'est pas un Dieu qui a tout créé, parti en vacances. Mais il est un Dieu personnel, impliqué dans la vie de David, dans chaque domaine de la vie autour de lui. Dieu n'est pas dans une galaxie lointaine. Il n'est pas trop occupé pour vous regarder. Il n'est pas comme le président ou le maire de la ville qui ne sait même pas que vous existez. Mais David sait que Dieu est son Dieu. Et il appelle mon Dieu. Il sait qu'il est engagé dans sa vie, qu'il est impliqué dans tous les domaines de sa vie. Il sait que Dieu se soucie de lui, qu'il est plus proche de lui qu'un ami. Donc David résolve, David détermine, David décide d'exalter et louer ses dieux parce qu'il est son Dieu. Il est le Dieu personnel de David. Mais aussi il dit, il est mon roi. Et ici nous avons le roi David, peut-être la personne la plus importante dans l'histoire d'Israël, qui s'abaisse lui-même et il dit, il y a un autre plus grand que moi. Il y a un roi par-dessus de moi. Et il a juré de l'allégeance à ce roi. Il accepte la loyauté ou la royauté de Dieu dans sa vie. Il sait qu'il est le roi, mais qu'il a un autre roi avant lui. Mais mes amis, celui qui se réfère à Dieu comme un roi, il est en train de reconnaître aussi qu'il est à son service. Il se soumet à la volonté de ce roi et il fait confiance à tout ce que le souverain, le roi, décide qu'il se passe dans le monde. Et David est content avec ça. David est heureux qu'en fait le Dieu de l'univers est son roi. Parce que David sait, il était un roi, donc David sait que le roi doit protéger son peuple, qu'il doit pourvoir pour son peuple. Mais le Dieu de David, le roi de David, agit avec sagesse, il gouverne avec gentillesse, et tout ce qu'il fait est bon. Si l'année 2020 nous a appris quelque chose, et que nous pouvons avoir tous les plans que nous voulons, et à la fin, tout peut être jeté à la poubelle. L'année 2020 pour nous apprendre que les hommes, que nous sommes absolument pas en contrôle de notre propre futur. L'homme a été pris par surprise dans le 2020, mais Dieu ne l'a pas été. Dieu a ordonné le 2020. Alors quand on comprend ça, si on comprend que Dieu est le roi, mon roi, et que Dieu règne, pas Satan, pas l'homme, pas Dieu plus l'homme, pas la bonne chance, et pas Bill Gates ou Macron ou Trump,
pas des événements aléatoires ou l'alignement des planètes, pas le destin, le bon karma ou la mère nature, et certainement pas le Covid ou des vaccins. C'est Dieu qui règne et c'est Dieu seul qui règne. Il est Dieu et roi. David a juré davantage qu'il sera loyal à ses rois. Il a décidé qu'il va louer ses rois pour toujours et à jamais. C'est une décision qu'il ne regarde autour de lui pour décider s'il va louer Dieu. Il ne considère pas sa propre santé ou ses amis ou sa famille. Il ne voit pas les maladies ou les confinements, etc. Il se tourne tout simplement vers Dieu et il reconnaît qu'il est digne d'être loué. Et il a pris la décision, je vais louer mon Dieu et mon roi. Pourquoi? Parce qu'il est grand. Verset 2, regardez le verset 2. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Si vous voyez le verset 2, c'est un parallèle du verset 1. David dit, peu importe ce que les jours apportent, et pour toute l'éternité, je vais bénir ton nom, je vais célébrer le nom de Dieu. Les deux verbes qu'on trouve ici, encore une fois, c'est intéressant parce qu'ils sont dans une mode très intensive. C'est comme si David écrit, je vais catégoriquement et totalement et radicalement bénir ton nom et te louer. Bénir Dieu et célébrer Dieu n'est pas limité au dimanche et n'est pas limité au chant qu'on fait le dimanche. Mais c'est une attitude du cœur. C'est de vivre dans la reconnaissance de sa grâce et sa présence et vivre dans la joie et la paix, la soumission à Dieu à travers sa parole. C'est de se soumettre à la volonté qu'on trouve dans la Bible, de se soumettre à la volonté de son Fils, notre Roi et notre Seigneur. C'est de penser, peu importe ce que je verrai aujourd'hui, peu importe ce qui arrivera dans ma vie aujourd'hui, je vais célébrer ton nom parce que tu es digne. Écoutez ce que Spurgeon a écrit. Peu importe comment se présentent nos journées, ou mes circonstances et les conditions tout au long de cette journée, je continuerai de glorifier Dieu. Il écrit, si nous appliquons à considérer ces sujets, nous pourrions voir des causes abondantes de venir le Seigneur, tout spécialement chaque jour. Tout avant cette journée, tout pendant la journée et tout ce que suit cette journée devrait nous pousser à magnifier notre Dieu tous les jours, tout au long de l'année. Verset 3. L'Éternel est grande et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. David nous a déjà dit que le Seigneur est grand, mais maintenant il écrit nettement dans le verset 3. Et David utilise le nom de Dieu, le nom de l'alliance de Dieu. Il écrit Yahweh est grande. Il est grand, donc il mérite grandement d'être loué. Notre Dieu est grand. Quel autre mot on peut trouver pour décrire à quel point il est merveilleux, surprenant? David ne peut pas trouver un autre mot, un meilleur mot, un mot plus grand. Donc il dit, il est grand. Il est grand dans son caractère, il est grand dans ses attributs, il est grand dans ses voies, il est grand dans ses actes puissants, il est grand dans sa providence, il est grand dans ses choix, il est grand absolument dans tout ce qu'il fait, il est exponentiellement grand à l'infini. David ne trouve plus de mots à la fin de ces versets. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Il écrit « Sa grandeur est insondable ». Insondable, littéralement. Sa grandeur ne peut pas être examinée ou comprise d'une façon exhaustive.
notre plus grande pensée, notre intelligence la plus grande, les pensées les plus grandes. Il est infiniment petit par rapport aux pensées de Dieu. Nous ne pouvons pas même comprendre des choses basiques comme l'éternité, ou comme la création à partir de rien, ou comme la Trinité, ou comme la relation entre la souveraineté de Dieu avec la responsabilité de l'homme. Nous ne pouvons pas vraiment parfaitement comprendre la grandeur de Dieu. Pas étonnant que Paul, dans le livre de Romains, qu'il est en train de réfléchir de toutes ces choses, il arrive à la conclusion dans le chapitre 11-33, il écrit « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables! » Dieu et sa parole sont des puits de richesse sans aucune fonde. Dieu est un océan de sagesse que nous ne pouvons pas nager de l'autre côté. Il est une source de grâce inépuisable, une exhibition de pouvoir illimité. Il est grand. Donc, il est grandement digne d'être loué. John MacArthur écrit « Le plus je l'étude, le plus j'ai soif d'apprendre. Ainsi, la parole de Dieu non seulement satisfait mon appétit, mais aussi développe une faim encore plus grande pour connaître plus. » Verset 4. « Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. » Dieu n'était pas seulement grand dans la génération de Moïse ou dans la génération de David, mais il ne change jamais, il est immuable, donc sa grandeur, nous pouvons la voir aussi aujourd'hui. Et la connaissance de Dieu qu'on a aujourd'hui était passée à nous par une autre génération. Et l'héritage ultime que nous pouvons donner à la génération suivante, c'est la connaissance de Dieu. Veuillez noter comme le verset 1 a commencé avec David tout seul et en train de louer Dieu lui-même, mais quand on arrive au verset 4, c'est devenu une louange collective. Il appelle la génération pour louer Dieu. Et il dit qu'il va le louer sans fin aussi. Verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. Dans le verset 5, c'est comme si David, encore une fois, il est accablé, submergé par la grandeur de Dieu. Il sait qu'il va louer le Seigneur, il veut louer Dieu. Mais encore une fois, comment un esprit si petit, une intelligence si finie peut comprendre et exprimer la grandeur de Dieu? Et donc, il prend juste les adjectifs les plus grands qu'il peut prendre. Il dit, verset 5, dans la glorieuse, ça veut dire qu'elle est digne d'être honorée. Splendeur, ça veut dire la beauté ou l'excellence de Dieu. Majesté, c'est-à-dire la magnificence ou le pouvoir, le poids même de Dieu. Les merveilles de Dieu, c'est-à-dire les actes miraculeux ou les actes merveilleux de Dieu. C'est dur pour David de trouver des mots pour décrire la grandeur de Dieu. Il prend les plus grands adjectifs et il les empile un sur l'autre pour essayer de nous donner, nous communiquer ou transmettre la grandeur de Dieu dans laquelle il va méditer. Le mot qu'on trouve dans notre traduction « je vais chanter », littéralement doit être traduit comme « je vais méditer ». Et méditer a l'essence de vous parler à vous-même, parler avec vous-même, de prêcher à votre propre cœur, d'affirmer dans votre cœur, dans votre tête, les vérités que vous connaissez déjà. Méditer, ça veut dire d'écouter votre propre voix ou vos pensées pendant que vous confessez les vérités que vous connaissez de Dieu. Et donc, c'est ce que David veut faire. Il va méditer dans toutes les choses qu'il connaît, la grandeur de Dieu, pour toujours. Verset 6, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur.
Ici, la puissance redoutable se réfère à le pouvoir effrayant, la férocité de Dieu quand il juge, les actes qui font trembler les gens, les jugements de Dieu tels comme le déluge mondial ou comme la destruction de Sodome ou comme les flots dans Égypte ou la mort dans la mer Rouge, etc. Les jugements de Dieu sont une bonne raison pour louer le Seigneur. Il est grand et la grandeur de Dieu, nous la voyons aussi dans les jugements de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes moralement et solennellement tenus à déclarer et avertir les jugements à venir. La grandeur de Dieu, on la voit dans les jugements passés et nous sommes appelés à avertir les gens de cette grandeur qui arrive dans les jugements prochains. Numéro 2. Louer Dieu pour sa bonté. Verset 7 au 10. Louer Dieu pour sa bonté. Regardez le verset 7. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. On va parler des œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu font remonter à la mémoire la bonté de Dieu. Quand on pense de la droiture de Dieu, comment Dieu est bon dans tout ce qu'il fait, c'est comme si les œuvres de Dieu chantent. C'est comme si les œuvres de Dieu célèbrent, nous parlent de la bonté de Dieu. Et mes amis, voici quelque chose de très important. Si Dieu est Dieu, si Dieu est roi, et si Dieu est bon, alors nous pouvons lui faire confiance, parce que tout ce qu'il fait est bon et juste. Oui, l'année 2020 n'était pas une exception. L'année 2020 était aussi sous le contrôle de Dieu. Il a accompli sa volonté. Il a travaillé tout au long de l'année. Il a fait que toutes les choses travaillent d'une façon dont il avait planifié. Par exemple, une application mobile, l'application de la Bible qui s'appelle YouVersion, a dit que pendant l'année 2020, 450 millions de personnes ont installé la Bible pour la toute première fois dans leur téléphone. Ça, c'est une augmentation de 52 millions de personnes par rapport à l'année 2019. Une maison d'édition aux États-Unis qui publie des livres vraiment de bonnes doctrines, etc. Pendant l'année 2020, ils ont publié quand même 70 livres solides théologiquement. Ils ont aussi publié 60 nouvelles éditions de la Bible, comme des Bibles avec des dévotionnels, des commentaires, etc. dans l'année 2020. Et quelque chose d'incroyable, 3,5 milliards de personnes ont consulté la Bible à travers leur site internet. Au ministère d'évangélisation aux États-Unis, ils ont dit que pendant les derniers 9 mois, ils ont été plus occupés que jamais dans leur existence. Ils disent aussi qu'ils n'ont jamais été aussi sains financièrement dans leurs 38 ans d'existence. Leur chaîne de YouTube, ils disent qu'il a grandi d'une façon incroyable et qu'ils voient de plus en plus des commentaires de gens qui donnent leur vie à Jésus, qui viennent dans la repentance et la foi en Christ pendant l'année 2020. Vous voyez, le monde est en train de chercher des réponses. Il se pose des questions, il cherche l'espoir. Le monde a considéré peut-être pour la toute première fois la mort et l'éternité aussi. Google dit que le mot « morte » a été plus cherché dans l'année 2020 que jamais dans les dernières 10 ans. Alors que le monde a été plongé dans le chaos et la confusion, les croyants, on n'a pas paniqué. Nous, les croyants, on n'est pas paniqués parce que seulement nous connaissons bien notre Dieu et nous savons la connaissance de Dieu grâce à la parole de Dieu aussi. Nous avons déjà appris toute la doctrine et dans l'année 2020, nous avons appliqué
la doctrine qui nous a donné la paix et l'assurance en Dieu. Alors comment pouvons-nous avoir la paix? Parce que nous connaissons qui est Dieu. Parce que nous savons qu'il règne. Pas le virus et pas le vaccin, mais c'est Dieu. Et Dieu est bon, et Dieu est tout-puissant, et il règne aujourd'hui. Verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. David utilise le nom de Dieu, il dit Yahweh est gracieux, c'est-à-dire il est gentil, il est patient, il est doux, il sait que nous sommes que de la poussière. Yahweh est miséricordieux, il est rempli de la pitié, il est prêt à aider à tous ceux qui ont besoin. Yahweh est lent à la colère, il ne nous tue pas tout de suite après qu'on a péché, mais il est lent à la colère. Il n'amène pas le jugement du monde aujourd'hui, mais il est patient pour que des autres puissent venir à Christ. Et Yahweh est plein de bonté, mais l'hébreu nous donne le mot chesed, que c'est l'amour débordant, et l'amour éternel, l'amour inébranlable de Dieu, l'amour parfait avec lequel il aime son peuple. David n'avait pas besoin d'ajouter le mot abondante ou grande, mais il le fait quand même pour nous donner une idée de cet amour infini, pour amplifier la signification de ce mot, de l'amour parfait de Dieu. Verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. La bonté de Dieu est intrinsèque à ce que Dieu est. La bonté de Dieu, c'est pas qu'il fait de bonnes choses, mais il est bon. C'est un attribut de Dieu. Et sa miséricorde aussi, on peut la voir au-dessus de toutes ses œuvres. La création se bénéficie aujourd'hui de la bonté de Dieu. Nous avons de la pluie dans la saison. Nous avons du soleil chaque matin. Les non-croyants peuvent profiter aussi de la bonté de Dieu. Ils connaissent l'amour et la bonheur et ils peuvent manger un bon repas. Mais seulement les croyants, nous connaissons vraiment la bonté de Dieu parce que nous connaissons Dieu à travers Christ. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Tout ce que Dieu a fait, toutes les œuvres de Dieu pourraient louer l'Éternel si c'était possible. C'est comme Jésus a dit que si les pierres le pouvaient le faire, il donnerait la louange à Dieu aussi. Mais les croyants, nous pouvons certainement louer le Seigneur et nous adorons Dieu et nous exaltons Dieu. Nous savons que Dieu est complètement en contrôle de toutes les choses. Nous savons que la bonne chance n'existe pas. Nous savons que Dieu n'est en train de réagir aux actions de l'homme. Dieu ne réagit pas au décret de l'Élysée ou à la crise à la Maison Blanche. Dieu ne répond pas aux événements du monde, mais Dieu dirige les événements du monde. Et parce que Dieu est bon, le Créateur n'est jamais agressif. Celui qui prend soin de nous n'est jamais en retard. Le roi qui gouverne sur nous n'est pas méchant. Il est bon, il est gracieux. Mais qu'est-ce qui se passe si en lieu de regarder notre Dieu, qu'est-ce qui se passe si nous tournons la tête vers le monde et nous regardons toutes les nouvelles tous les jours et nous recevons de la nourriture de Facebook et les experts sur YouTube. Là, nous n'allons jamais avoir la vraie paix. Mais tous ceux qui ont regardé à Dieu pendant le 2020, nous avons vécu dans la paix parfaite. Et nous allons vivre dans la paix pendant le 2021 et au-delà. Parce que chaque année, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou qu'il nous appelle, il est en contrôle.
et on est dans la paix parfaite. Comme j'ai dit il y a quelques mois dans une étude de la souveraineté de Dieu égale joie. Numéro 3. Louez Dieu pour sa souveraineté. Versets 11 au 13. Dieu est souverain sur toutes les choses, de la plus grande collision des astéroïdes jusqu'à la mutation d'un tout petit virus. Oui, rien ne glisse entre les doigts de Dieu. Verset 11. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance. La puissance de Dieu fait qu'il peut accomplir tout ce qu'il veut accomplir. Il a un pouvoir illimité pour réaliser et assurer que tout ce qu'il veut s'accomplisse. Il n'y a pas un cœur si sombre que Dieu ne puisse pas l'éclairer. Il n'y a pas de solitude que Dieu ne puisse pas l'accompagner. Il n'y a pas de manque que Dieu ne puisse pas la combler. Il n'y a pas d'orgueil que Dieu ne peut pas le humilier. Dieu peut répondre à n'importe quelle prière. Il peut ouvrir n'importe quelle porte. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Il peut sauver n'importe quel pécheur. Mes amis, Dieu est en contrôle 24/7, 16 jours par semaine et 365 jours à l'année pour un nombre infini des années. Il n'y a pas aujourd'hui un combat cosmique entre Dieu et Satan. Dieu est souverain et Satan est utilisé par Dieu pour accomplir ses projets et objectifs aujourd'hui. Le Seigneur règne et sa souveraineté, c'est une raison pour louer Dieu toujours. Verset 12. Pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ça, c'est l'évangélisation. De faire connaître aux hommes la puissance de la splendeur de Dieu, de les raconter de l'autorité de Dieu, la grandeur de Dieu, de ces royaumes qui viennent, le royaume éternel de Dieu et les jugements de Dieu. Il faut leur dire de son Fils. Il faut parler de la croix, le fait qu'il est mort pour nous, mais ressuscité, victorieux aussi. Verset 13. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. Le royaume de Dieu ne finira jamais. Le royaume de Dieu n'est pas rééligible chaque 4 ans ou 5 ans ou 500 ans. Il a toujours été roi, il sera toujours roi jusqu'à l'éternité future et pour toujours. Steve Lawson a dit: celui qui est dans la maison blanche sera délogé, mais celui qui est sur le grand trône blanc ne sera jamais évincé de ses trônes. Je vous l'avais dit que le psaume est un acrostiche, sauf le verset 13. Le verset 13 saute la lettre Nun ou N de l'alphabet hébreu, mais il y a un manuscrit dans le parchemin de la mer morte trouvé avec une ligne avec la lettre N. Et la lettre N, c'est une ligne de plus, peut-être votre traduction la A, mais sinon, je vous le lis, c'est une ligne qui dit: l'Éternel est fidèle à toutes tes paroles. Pardon, l'Éternel est fidèle dans toutes ses paroles et bon dans toutes ses œuvres. C'est une ligne, à mon avis, qui a été ajoutée par un scribe après, quelqu'un qui a voulu compléter l'acrostiche, mais ce n'était pas une ligne écrite par David ou inspirée par le Saint-Esprit. Néanmoins, c'est une ligne qui est vraie. C'est vrai, l'Éternel est fidèle dans toutes ses paroles et il est bon dans toutes ses œuvres. Numéro 4. Louez Dieu pour sa provision. Verset 14 au 16. Non seulement Dieu est grand, non seulement Dieu est bon, non seulement il est souverain, mais aussi il est généreux. Verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés.
À travers sa providence et à travers son esprit, il soutient, il attrape tous ceux qui sont en train de s'effondrer. Avant qu'ils touchent le sol, avant qu'ils tombent par terre, il soutient ses enfants. Quand ils sont battus par la vie, il exalte les humbles, il exalte ou il soutient les soumis aussi. Tous ceux qui viennent à lui, il va toujours les aider s'ils viennent humblement et dans la prière. Dieu aide les pauvres en esprit. Dieu soutient les mendiants autour de son trône. Et le verbe ici, dans le verset 14, est continue. Il lit, il est toujours et continuellement en train de soutenir et d'élever son peuple. Veuillez noter le contraste frappant entre les versets précédents et ce verset ici. Dans le verset 13, on avait le roi souverain. On avait celui qui a tout le pouvoir et toute la puissance et la souveraineté d'une façon éternelle. Mais dans le verset 14, il est condescendant pour venir aider les blessés, pour s'approcher des humbles, pour aider les défavorisés, pour pourvoir aux faibles, pour aider les malades. Quel genre de roi est ce roi? Ce roi, je l'adorerai avec joie. Surtout quand je sais que tout ce que j'ai planifié peut s'évaporer comme de l'eau. Surtout quand je sais que le sol sous mes pieds est en train de s'enfoncer. Surtout quand je sais que l'année 2020 était comme ça et je ne sais pas comme sera l'année 2021. Mais je vais me soumettre à ce roi parce qu'il est bon, parce qu'il aide les blessés, parce qu'il est proche des humbles et les défavorisés. Verset 15. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Non seulement le roi s'abaisse pour m'aider quand je tombe, mais il surveille ma vie et il fournit dans ma vie. Il me donne ce que j'ai besoin. La générosité de Dieu est infinie. Il va toujours pourvoir aux besoins de ses enfants. Et notre famille a vu ça de nos propres yeux. Dieu assure naturellement et de façon étonnante pour vous, pour tous nos besoins dans l'année 2020. Le planning et le calendrier de Dieu n'est pas immédiat. Sa façon de pourvoir et nous donner des choses peut-être n'est celle que nous attendions, mais il va toujours agir d'une façon parfaite et en temps. Verset 16. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. Regardez la générosité de notre Dieu. Il ouvre sa main. C'est pas qu'il nous donne des miettes. C'est pas qu'il nous donne d'une façon médiocre, mais il nous comble jusqu'à notre satisfaction. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il nous donne les désirs de nos cœurs. Il satisfait nos désirs. Quel Dieu, quel roi. Et numéro 5, louez Dieu pour sa grâce. Verset 17 au 21. Verset 17, l'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Tout ce que Dieu fait, il le fait d'une façon juste et d'une façon bonne, puisque ça c'est son caractère. Il ne fait jamais quelque chose avec une double intention. Il n'a jamais un plan égoïste ou un plan malveillant, mais il est bon et il est juste, il est gentil avec son peuple. Même dans ces moments pendant l'année passée ou dans notre vie où les choses nous semblent d'être hors de contrôle. Même dans ces moments-là où l'anxiété nous attaque et nous sommes troublés, même là, Dieu est en train d'agir d'une façon bienveillante. Nous devons lui faire confiance et confiance d'une façon aveugle.
Verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Nous savons que Dieu est omniprésent, mais il est beaucoup plus que ça. Il est proche lorsque vous faites appel à lui. Imaginez-vous ça. Le Dieu tout-puissant, le souverain de l'univers, celui qui est bon, qui est gracieux, qui est généreux, il est qu'à une prière près de vous. Faites appel de lui. Il est proche dans sa grâce, il est proche dans son pouvoir, il est proche dans sa paix. Si on s'approche de Dieu à travers l'écriture, à travers la prière, il s'approchera de vous. Faites appel de lui. Notre traduction Louis II 21 nous dit « Faites appel de lui avec sincérité », mais littéralement c'est marqué « en vérité ». Faites appel de lui en vérité ou dans la vérité. C'est-à-dire, faites appel de lui à travers un faux évangile. Il n'est pas proche. Faites appel de lui à travers des traditions et des cérémonies et de la justice propre en pensant que vous êtes une bonne personne et que vous méritez le paradis. Il n'est pas proche. Faites appel de lui à travers des méthodes conçues par les hommes ou à travers le légalisme. Il n'est pas là. En fait, il est loin. Mais si vous faites appel de lui en vérité, à travers de la vérité que vous connaissez de la parole de Dieu, la vérité révélée dans la Bible, il est proche. Et Dieu vient à la rescousse parce qu'il est proche. Parfois, nous passons tellement de temps à nous plaindre, à critiquer, à s'inquiéter, à planifier, à regretter, juger, pleurer, en lieu de tout simplement appeler le Dieu de l'univers, celui qui est un bon roi, le souverain de l'univers. Et pour finir, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent, il attend leurs cris et les sauve. David répète l'idée de verset 16. Dieu est bon, il est gentil, il est aimable. Mais ici, nous avons un qualificatif. Il dit ceux qui les craignent. Ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Ceux qui le vénèrent, qui l'admirent, mais qui le craignent d'une façon véritable. Ceux qui obéissent Dieu, qui viennent à lui avec la crainte de Dieu. Alors appelez Dieu aujourd'hui humblement et dans la crainte, en sachant que vous avez péché, en sachant que vous méritez le jugement. Faites confiance à lui, en lui, avec votre vie aujourd'hui, mais aussi avec votre éternité. Parce que Jésus-Christ, son Fils, a payé l'amende pour vous. Il a satisfait de la justice de Dieu. Il a pris votre péché sur lui, sur la croix. Et aujourd'hui, vous pouvez vraiment appeler Dieu et il va vous sauver. Et il va vous pardonner. Et il va vous donner la vie éternelle. Et il sera proche de vous. Verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Veuillez noter le contraste qu'on a dans ces versets. Ceux qui aiment Dieu, le verbe est en continu, ceux qui aiment tout le temps Dieu, et les méchants, que par implication, ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Le tout premier groupe, Dieu les garde, Dieu les préserve, une action en continu aussi. Mais le deuxième groupe, les méchants, il va les détruire. Littéralement, l'hébreu, il va les exterminer. Alors l'idée culturelle, absurde, selon laquelle l'enfer est un endroit pour s'amuser, il semble ne pas correspondre avec ce verset. Il va les exterminer. Et qui sont les méchants? Il ne faut pas
tuée pour être méchante, tout simplement, il faut rejeter la grâce de Dieu en Christ pour être méchante. À cause de la loi que vous avez déjà transgressée, le péché que vous avez déjà en vous. Et verset 21. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. David conclut ce psaume en soulignant la résolution qu'il avait déjà prise dans le verset 1. Le reste du psaume, c'était juste une explication et des raisons pour la résolution déjà prise. Mais il dit encore une fois qu'il va donner la louange à l'Éternel. Il dit qu'il sera intentionnel, qu'il a déjà décidé, qu'il va le faire pour toujours avec tout son cœur. Quelles que soient les circonstances, peu importe les surprises, sans égard à la santé, la liberté, les finances, les persécutions, les décisions et les déceptions, David va louer l'Éternel à partir de ce moment et pour toujours. Pourquoi? À cause de ces 5 raisons qu'il vient d'expliquer et de 1000 autres raisons. Il va louer l'Éternel. Alors, comment vous allez-vous réagir dans le 2021? Quelle est votre résolution pour le 2021? Prenez la décision aujourd'hui de louer Dieu. Que peu importe ce qui vient, peu importe les cognements de la vie, peu importe ce que nous lance le futur, ne vous pensez pas que la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu, la générosité de Dieu et la grâce de Dieu sont des raisons suffisantes pour louer l'Éternel et lui faire confiance dans chaque moment de la nouvelle année. David pensait que c'était assez, et moi je pense que c'est tout à fait assez. Il était mon roi et mon Dieu dans le 2020, il est mon Dieu et mon roi dans le 2021, et il le sera au-delà et pour toujours. Et ça, c'est la raison pour louer l'Éternel. Prions. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que ces 5 raisons qu'on vient d'étudier aujourd'hui soient plus qu'assez pour te donner toute la louange et tout l'honneur pendant la nouvelle année. Seigneur, nous nous repentons si pendant le 2020 on était des gens qui étaient tristes ou avec l'anxiété ou en se demandant, se posant des questions, en doutant ta bonté, ta souveraineté, etc. Seigneur, pardonne-nous pour être aveugles, pour être presque infidèles, des gens qui ne croient, qui ne font pas confiance en toi. Mais Seigneur, qu'aujourd'hui soit un nouvel commencement, un début de notre vie, un nouveau commencement pour l'année qui commence. Et que ce soit une année où notre louange soit constante et permanente, peu importe ce qui arrive. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que nos cœurs s'approchent de toi à travers ta parole. Donne-nous plus de faim et de soif de ta parole. Donne-nous de la zèle pour parler aux autres de ta bonté et ton Fils. Et donne-nous, Seigneur, de la joie pour vivre chaque jour comme des gens qui ont été rachetés pour l'agneau de Dieu. Que Seigneur, les nuages et les ténèbres que peuvent nous accabler un jour pendant cette année ne soient pas assez pour prendre la joie de nous, pour prendre la louange de notre bouche, mais Seigneur, qu'on arrive à te glorifier dans n'importe quelle circonstance. Nous te remercions pour l'année passée, pour ta souveraineté et ta bonté, et nous faisons confiance que cette année sera pour ta gloire aussi. Et nous te remercions aussi que le 2021, c'est jusqu'à présent la meilleure année de tous, parce que le retour de ton roi est plus proche que jamais. Au nom de Jésus.